regardez là. Ah oui. Il n'y a pas de pardon. Ok, donc je vais partir mercredi, je pars mercredi. Avec ma maman, on va à Paris et ensuite on va à quelque part. Donc, du coup, là, je vais faire ma valise. Je vous emmène avec moi dans cette réalisation. Alors, je reviens de courses dimanche. Il y a les filles qui vont venir à la maison tout à l'heure. On va faire un après-midi-jeu et un dîner après. En attendant, moi, je prépare ma valise. J'ai commencé par mettre du café chaude. J'ai pris une serviette microfibre. J'en avais déjà une que j'avais achetée à Decathlon, je crois. Et j'ai perdu, je pense. Donc j'en ai racheté une parce que pour partir en vacances, c'est très très sympathique. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et du coup, c'était vendu comme ça dans une petite étui. Donc je pense que je peux la remettre. Bon, c'est très serré. Mais bon, ça prend vraiment pas de place. C'est assez pratique. Donc je vais mettre ça dans ma valise. Ou si jamais on doit aller à la plage, quelque chose comme ça. Dans un sac à main, ça passe, même pas besoin d'avoir des gros sacs. Je suis pas très bonne, j'aime pas avoir des gros sacs qui m'embarrassent. Quand même un sac d'une certaine taille, on dirait quotidien. Ok, bon, voilà. C'est pas sans peine, on va couper l'étiquette. On va le laver avant de partir. La serviette microfibre était à 5,95 €. Ok, du coup, j'ai aussi pris un petit livre, Mes cheveux et moi, pour ma nièce. Je pense que ça peut être sympa. En fait, je suis passée dans le rayon et j'ai vu ça et je me suis dit, ah, ça a l'air sympa, c'est plein de choses. Je peux lui offrir ça. On va s'en avoir à Paris. Moi, comment je procède pour faire ma valise, c'est que en fonction du programme, je choisis une tenue qui est adaptée à la météo, à l'activité et une tenue que j'aime bien. Et du coup, je fais ma valise comme ça. Je vais utiliser, par exemple, ici, après avoir décidé du look, je vais mettre les vêtements dans ma valise. Et par exemple, je vais mettre tout ce qui est petits accessoires comme ça. Ma ceinture, par exemple, dans un petit bag comme ça. Je vous montre aussi comment je mets la valise, comment je mets les vêtements. J'ai une partie comme ça où je mets, du coup, je viens de vous montrer la serviette microfibre, le café pour mon frère, le bag avec les ceintures et une partie comme ça où je mets les vêtements. Moi, je les plie juste comme ça et je vais les empiler par look. Je sais que, par exemple, ma copine Dariel, elle utilise une méthode de Marie Kondo, je crois. Elle enroule. Elle me dit que ça prend moins de place. Mais j'avoue que moi, je suis plus à l'aise comme ça. Et vous utilisez quoi comme méthode ? Du coup, c'est dans mon bagage à main que je mets mes chaussures. Parce que ça pèse plus lourd les chaussures, donc je vais tout les mettre dans le bagage à main. Bon, je vais faire une pause pour aujourd'hui. Les filles ne vont pas tarder à arriver. Donc, j'espère continuer ma valise demain. À plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui parce que hier j'ai filmé le commencement de ma valise et du coup aujourd'hui je suis censée la terminer puisque je pars après-demain avec ma maman. On va à Paris dans un premier temps, donc je vais vous emmener avec moi. Et du coup je vous disais hier mais le micro ne fonctionnait pas. Comment je préparais un petit peu ma valise en fonction de ce qui est prévu au programme, du temps qu'il va faire et des activités prévues. Donc je vous montrais un petit peu d'avance mes looks en les mettant dans la valise, comme ça vous voyez un petit peu comment je fais et ce que je m'emmène avec moi pour ce voyage. Ça, pour prendre l'avion mercredi, c'est le look que je vais porter à l'aéroport. Donc, il y a mes hugs. Merci de ne pas me juger. Je sais qu'on n'est plus dans les années 2000, mais bon, ça réchauffe et je crois que quand on arrive jeudi, il fait 10 degrés. Je me demande déjà qui m'a envoyé. Donc voilà, mon pantalon, mon pull, les deux viennent de chez Zara, c'est des anciennes collections. Mon sac de jour et j'ai pris une petite veste aussi. Une petite veste pour quand je vais arriver. Ça donne ça avec la veste. L'idée, c'est de prendre l'avion comme ça. Je pense que je suis à la fois confortable et réchauffée et que j'ai tout apporté. J'avais présenté un premier look tout à l'heure, mais je crois bien que finalement, ce sera avec ce look-là que je vais voyager. Voilà. Je pense que nous sommes d'accord. J'aime trop. Bon, c'est bleu, vous me direz. J'ai des chaussures San Marina que j'avais achetées quand j'habitais en France. Mon pantalon que j'ai fait faire au Vietnam sur la base d'un pantalon Mango que j'aime trop. Dans sa coupe, ma ceinture Ralph Lauren, un petit pull Etam. En fait, à la base, c'est un pull que j'avais acheté à Paris pour ma mère. Elle avait une fête avec un thème marinière et du coup, elle voulait une marinière un petit peu originale. Et pour le coup, elle l'est. Si vous allez voir ici les petits détails, c'est trop joli. Il y a plein de
petit sequin transparent. Donc voilà ce que vous en pensez de ce premier look. Voici le look numéro 2. Donc j'ai mis mes bottes San Marina que j'ai achetées depuis. C'était ma référence un petit peu, vous savez, quand j'habitais en France. Et puis ça a fermé. J'ai mis ma robe Zara et ma ceinture Hermès. Moi j'aime beaucoup. C'est très simple. Il y a un petit rappel entre la ceinture et les bottes. Simple et pratique. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est simple mais efficace, je trouve. Ici, on part sur le look numéro 3. Donc, je pars mercredi, le look de jeudi, ça c'est le look de vendredi. J'ai rien de prévu encore, à part que je vais voir ma copine Eva. Donc, j'ai mon petit pull Zara, que vous connaissez, ma ceinture Christian Dior, mon pantalon mango zébré, qui vient dans l'ensemble. Ce look. On part là maintenant sur le premier, deuxième, troisième, quatrième look. Look numéro 4. J'ai remis mes chaussures San Marina. J'ai mis mon deuxième pantalon que j'ai acheté au Vietnam. Donc c'est la même coupe que le bleu et la même coupe que mon pantalon mango, mais en blanc cette fois-ci. J'ai remis ma ceinture. On est là pour accessoiriser. Je crois bien que c'est un pull Zara. Voilà. Donc look numéro 4. Dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, on est sur simple. Moi, j'aime tellement le look blanc comme ça en hiver. Je trouve que ça fait hyper classe. Donc, look numéro 4. Donc là, on est parti sur le look numéro 5. Donc, j'ai mis l'ensemble tailleur, pantalon, veste de chez Shein que ma mère m'avait offert. Et j'ai mis en dessous un pull Zara. Alors, c'est pas vraiment un pull Zara. C'est la robe que vous avez vue dans le look numéro 2, la robe pull verte. En fait, j'ai tellement aimé que je l'avais acheté dans 2 couleurs, en vert et en gris. Sauf que sur la jupe de la grise, il y a de l'eau de javel qui est tombée. Donc je l'ai coupé, j'en ai fait un pull. Voilà. Mes espadrilles de chez Gucci et voilà. Sinon, je vous montre quand même le look sans la veste. Si jamais il fait assez froid pour mettre un manteau, mais pas assez froid pour mettre un manteau et une veste, je peux partir avec le look comme ça. Ça y est, une bonne avenue avec maman. Ça va maman? Ça va. T'es prête pour ce voyage? Oui, tout à fait. Tu vas revoir ton fils? Oui, n'est-ce pas? T'es content? C'est une question, ça, franchement. Bien sûr que oui. D'accord. Voilà. Ce sera une belle aventure. D'accord. On a hâte. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je suis bien arrivée à Paris, on est arrivé hier. Exactement, on s'est reposé dans la matinée et puis l'après-midi on a été à Vallée-Village, Marne-la-Vallée. On a fait un petit tour. On a acheté quelques petits trucs et je voulais justement vous montrer ce qu'on avait ramené. On est passé à Sephora. J'ai acheté un petit crayon à sourcils que j'ai déjà utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils. J'ai acheté un rouge à lèvres Fenty rose et un rouge. On a récupéré nos médicaments à la pharmacie. C'est la Malarone. C'est un médicament qu'on prend pour se protéger du paludisme. Pendant qu'on va en Afrique, il faut être vacciné contre la fièvre jaune et avoir un traitement contre le paludisme. Donc c'est des petits comprimés comme ça. Donc là c'est un générique. Et en gros, il faut commencer le traitement la veille du départ et le poursuivre une semaine encore après. Donc c'est très important. On a l'habitude de prendre ça maintenant. La première fois qu'on a voyagé en Afrique, je crois au Bénin, c'est trop marrant parce qu'on avait plein de maux de ventre après. Les autres séjours, ça a été bizarrement. Et puis je suis aussi passée à Zara. J'attendais ça depuis. Là c'est un petit pull S. J'aime beaucoup cette tendance. Des imprimés rayés comme ça. C'est une des pièces les plus chères, elle est à 39,95 €. Ensuite, je me suis pris un petit pantalon comme ça. Vous connaissez déjà, taille haute, évasée. Je vous l'essayerai et je vous mettrai aussi la référence. Je me suis pris un petit sous-pull comme ça, enfin un petit top
qui joue un petit peu sur la transparence, en S aussi à 19 €. Et je me suis pris un top burgundy parce que ça fait longtemps que j'avais envie de cette couleur. Après aujourd'hui, on a été avec ma mère chez les fournisseurs. C'est sympa aussi ça. On a été manger. Et on s'est chauffé pour aller dans un musée et ça nous a pris 2 heures de bouchon. Donc on est rentré chez nous. Voilà. Et on regarde la télé posée, on profite d'un moment en famille. Oui mais moi, je... perdu l'endroit. Jusqu'à 20 degrés vers la Corse. Jouer. En tes classes, maintenant tu peux pas jouer. Merci. Alors là, on va faire pipi, mais dans la brousse. Ça va, maman, vous aimez Bah, on a beaucoup de route pour le moment. On a fait beaucoup de route. Beaucoup de route. C'est vrai qu'il fait chaud. Vraiment, un pied quoi. Tu t'es réveillé tout à l'heure quand ils nous ont arrêtés? Chaque fois qu'on se fait arrêter, moi j'ai un peu peur. Parce que dans les films, c'est ce que tu vois dans les films, c'est ça qui te fait peur. Salut. Ça va? Ils sont bien civilisés avec les humains comme ça, ça les dérange pas les jeunes. Ici, ça les dérange pas. Mais à l'intérieur du parc, de l'autre côté, non. Elles sont vraiment sauvages là-bas. Ah ouais, je suis malade, c'est carrément là. Ça va, ils sont là. Ah ouais. Voilà, une balade en famille. Maman. Un peu même oui. Salut, Amini Petit. Ah ouais. Avec les petits enfants. Oui, c'est un bail, pas qu'un bail en bail. Ils se déplacent. Là, ça c'est la mine. Une mine artisanale. Ok. Il faut qu'il y ait le droit. Il ne faut pas trop approcher. C'est fragile. Oui, mais c'est vrai, parce que ça tombe quoi. On ne peut pas savoir quand il faut pas. Ah ok. Ça porte une seule fois, voilà. Mais Kéna. Oui. Voilà. Tu es courageux, hein? Allez, doucement. Ici, profond, c'est à 15 mètres. Ça aussi, il faut laver pour voir s'il y a de l'or. Voilà. Okay. Souvent, c'est ça que les femmes aussi, parce que les femmes, eux, ils te le mettent du tout quoi. Okay. Voilà, il y a beaucoup de tonnes, 40 tonnes d'or. Voilà, 40 tonnes d'or. Sur le sous-sol. Voilà. Maintenant, ils voulaient déplacer le village. Nous, on n'a pas assez force parce qu'eux, ils ont beaucoup d'argent. Bah oui. Même le président est un complice. Ouais. Voilà. Parce que chaque année, ici, là, ils donnent beaucoup d'or au président. Elle a mis du mercure là. Et tout ça comme ça avec les mains. On ne sait pas qu'est-ce que c'est dans le... Ouais. Non, elle sait, mais elle peut laver avec omo, du savon. Voilà, tu as vu. Là, quand elle brûle, ça va devenir jaune. Ah. Ça va s'évaporer. Voilà. C'est comme de la fumée. Et puis le produit là, ça ne se brûle pas. Exemple, si tu as mis quelque chose là où tu brûles là, tu mets ça colle dessus. Mais l'eau, ça va devenir comme une nourriture encore. Ah, médiane. Ah, médiane. Non. Ah ouais. Ça c'est combien de grammes comme ça? Non, ça c'est un 10 comme ça. 2, 10. Ça c'est pas gramme. Ah, c'est clair. On nous a dit que le blanc c'est pour faire le bien, le rouge c'est pas pour faire le bien, c'est ça?
Ah, bon. Les gens parlent seulement, mais les rouges et les blancs sont de même goût, même bon. D'accord. La majeure partie, donc, les hommes utilisent le rouge, les femmes utilisent aussi les blancs. D'accord. Vous avez 20 mois ici, de 100 francs, 100 francs. D'accord. Maintenant, je vous donne le cadeau avec votre frère. Merci, c'est Chacun de gentil. vous deux. Merci, c'est gentil beaucoup. Vous voyez comment elles vivent. Hein? Pour cela, dès qu'il y a un incendie dans ce village, ici c'est la gare routière du village. Quand tu vois le village, tu as l'impression qu'il n'y a rien. On appelle ça chez les mandingues Titete Jambo. Toi, tu parles peu aussi. Ouais, je parle. Donc je recommence les explications. Tout commence au niveau du puits minier. Oui. Ok, creuse, il met ça dans des sacs. Et puis après, direction machine. Il y a des graines. Et puis après, machine, ça devient comme ça là. De la poudre. Voilà, c'est ça, de la poudre. Et puis après, j'utilise ça pour laver. Le tapis, l'or reste au niveau du tapis parce que l'or, il est lourd. Mais des fois, ça arrive que l'or, il échappe un peu. Et ça part au niveau de la boue. Et cette boue-là, après, ils récupèrent, ils font sécher, ils envoient à la machine, ils relavent encore pour passer. Ou soit cette boue, après, tu peux la revendre. Tout ça, ils cherchent non, mais pourtant, même leur alliance, c'est en argent. Il y a des motos de 2000 € qui passent. Ah, il y a des motos de 2000 € qui à la place. Moi, tu me laisses ici, je vais tout dans l'air. Hein. Ouais. Je vais récupérer le sable et jeter l'or. Hein. Je prends le sable. Pareil que toi. C'est qu'on ne peut pas être dans partout. Voilà, c'est ça. Ah, C'est après je crois qu'elle a 2008, bien. pas comme l'autre là. L'autre, c'est une ancienne mine. Hein. Pour rien laisser passer à côté. Attends, voilà. C'est quoi, Madame Laure, non ça? Kujuma ça note. Game. Devant jaune. C'est ça l'or. Parce qu'il y a des mangues aussi greffiers qui donnent pendant l'hivernage. Ah oui. T'as pas goûté ça? Non, de ton dernier. Mad, ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre. Non. La période, c'est mois de juillet à l'heure, ou si tu veux, tu coupes. En haut, ici, tu coupes. Et tu mets une cuillère, un peu de sucre ou soit un peu de sel, tu manges. Ok, Avec des boules, c'est très bon. ok. Ça va, maman? Lui aussi, il a un gros trou. C'est grand-mère feuillage! Maman! T'es contente? Regardez, c'est gratuit. Support coton, peinture autodidacte de la région, 25 ans de carrière. Moi, en tant qu'artiste, ça m'a inspiré de voir qu'on n'avait pas d'hôpitaux ni de pharmacie. En général, ça va même pas plus cher. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime bien les trucs peut-être plus utiles. Tu sais, genre ça, quand les gens viennent pour mettre les cacahuètes. Oui. Et ça, monsieur? Ça, c'est 5 000. 5 000? Ah, c'est Ouais. On a mangé ça ce midi. Avec le poulet et la sauce oignon. C'était bon. Oh, on a numéro 11 quoi. On est le 11-11. Bonjour. Bonjour. Merci. Ça va maman? Quand tu dis ça, ça n'aille pas. Oui, ça va. D'accord. Ah ouais, heureusement qu'il y a une moustiquaire parce que c'est ouvert, hein.
Comayo, ils ont fait une école de couture pour les filles et éviter le mariage précoce. Donc à partir de 16 ans, elles sont invitées à venir pour 1 an. Alors au début c'était 2 ans et finalement maintenant c'est 1 an parce qu'il y a une forte demande et ça leur évite de se marier précocement. Voilà, et après du coup elles ont cousu ça et nous on peut acheter des trucs. C'est trop bien. Maman regarde sa survie et la survie de ses enfants en dépendent. Le toit est différent des autres cases, regardez, c'est une case sacrée. Ah, la tête. C'est ça. Ok. C'est très bon. Ah, on fait gratin. Soit tu fais bouillir, tu mets du sucre, d'arachide, tu mélanges et puis c'est très bon. Nous, on fait purée, on fait gratin, on fait avec le riz, on met aussi dans la viande. Salade de joumou. Actuellement, il y a beaucoup. Hein. Ah oui. Mais avril-mai, ça descend. Les herbes sont dans notre veille. Voilà. Émile est là. Voilà. Ouais. Ah oui. Il n'y a pas de faute. Ça va les filles, les garçons? Ouais. On va pas encore monter sur nos roches pour chirer le reste à linge là. Ouais, c'est cette belle vue. On va bien la montagne là-bas. Ouais. Le haut, vous donnez aux bêtes. Ouais, mais ça aussi tu peux vendre si tu n'as pas de bétail. Ah, Ça c'est du fric, ça c'est du fric. oh, Ouais. tout est du fric. C'est ça. Le baobab avec la plus grande circonférence de Kédougou. 22 mètres de circonférence. Merci. Salut! Donc aujourd'hui on est mercredi, demain c'est mon anniversaire. Donc on a un peu changé le programme. Elle va aller dormir à Tambacounda, si je dis pas de bêtises, dans un petit hôtel très sympa. On est de retour à Embo à Kermaya et là c'est 2 jours donc vous allez pouvoir bien voir. Donc c'est vrai que l'architecture elle fait un peu maison du Maghreb avec le truc au centre comme ça. On va suivre la reine mère. Bonjour, bonjour. Je suis avec la maman. On va m'accueillir. Tout ça c'est l'ensemble, partir de la chambre. Vous avez la petite chair à l'intérieur. Ah ouais. Et là, la chair de ça, c'est quoi? C'est le truc noir là? C'est la chair là. Ah, et ça, il n'y a pas de coquillage, c'est dans ça? C'est dans le coquillage qui est là. Ah oui. Ok. Ah ouais. Et là, il parvient à rentrer toute la chair à l'intérieur du coquillage. Ah ouais.
Mécolaché, ouais, mécolaché. Ouais, avant les femmes ici. Ah ouais, ça. Je peux goûter moi pour voir, peut-être je vais aimer. On est parti direction l'île de Gorée. On a pris un petit bateau comme ça. On est bien arrivé à Gorée. Il est avec un autre groupe, on va se mêler avec ça vous dérange pas. Je suis le premier arrivé ici, c'est ce que nous apprenons à l'école. Donc à l'école, c'est ce que nous avons. Mais malheureusement, nous ici en Afrique, on apprend de l'histoire importée. Oui. Souvent, on a tendance à répéter ce genre de choses. L'île de Gorée a été découverte, l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb. C'est pas vrai. La vraie histoire de cette île, moi d'ailleurs, je dis que ça c'est de l'histoire européenne, écrite par les Européens, tous les Européens. Ça c'est sûr. La vraie histoire de l'île, c'est que l'île a été d'abord fréquentée par les populations autochtones, qu'on appelle des Lébou. Alors les Lébou, c'est des pêcheurs. Il y a que les plus anciennes maisons avaient été construites en 1536. C'est bon? La porte du bois sur le tour, qu'on ne pouvait pas donner, mais qu'on ne peut pas oublier. C'est clair. C'est bon, maman? Alors, il n'y avait pas ces pierres que vous voyez comme ça. La mer était collée à la porte. Les pierres, ça ne date pas de longtemps. Allez, on avance pour faire les choses de voir aussi. Il faut rentrer un peu. Il faut rentrer un peu. Quand vous rentrez un peu, vous avez une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Vous montrer une petite illustration. On pose ça c'est qui va au bas. C'est directement avec la faute. Il m'amène le savoir. Alors, c'est Charles, il est là. Si vous voulez faire un tour dans l'église, C'est vrai ça, c'est bien vrai. Allez du manoir. Oui. Oui, sculpture, peut-être c'est quelqu'un qui vend ça. Ok, regardez, on peut aller vite faire ce petit monde là. Je sais pas faire. Happy birthday to you. Gatobi, amna chocolat. Gatobi, amna chocolat. Gatobi, amna chocolat. Kena. Gatobi, amna chocolat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kena. Bismillah, Simone. Merci beaucoup. Un bon? Ça, c'est la plus grande prison du Sénégal. Non, on revient. On fait le monument avant. Notre level. Allez, on va faire le monument avant et ensuite... Oh, regarde mon frère. Ça va, maman? On a monté les 200 marches. On est bien arrivé en haut. La vue est super belle. Et on va prendre les tickets pour aller tout là-haut. Thank you, please. Oui. Et voici le mandingue avec la kora et les lutteurs sénégalais. Pour jouer de la musique dans cette salle, la salle est insonorisée. Dans cette salle, vous avez deux exhibition from a Senegalese artist, Ahmed Gueye, and there we recognize Martin Luther King. I have a dream and Barack Obama. Yes, we can.
pour que tu vois la ville un peu. Ouais. Tu vois, c'est quand même plus par là, quoi. Ouais. Là, ce sont les hyènes cachées du Sénégal. Regardez bien, il y a des singes, il y a des acacias, il y a des singes de verre. Ah oui, là, ouais. Regarde, coucou. Ah oui, il y a des singes en haut. Les Sénégalais, quand ils sont à la ligne, ils ont lavé la pomme de terre. Là, c'est un vieux mâle, il est foncé. Parce que chez nous, quand on voit de là, ils se blanchissent les cheveux. Chez les girafes, c'est le contraire. Ah, regardez là. Regardez là. Attendez, je vais prendre des photos, regardez. Voilà, ils ont 3 couleurs, marron foncé, marron clair et blanc de l'abdomen. Les girafes, vous savez, ils sont dans les acacias, vous regardez seulement. Pour reconnaître les mâles et les femelles, vous regardez sur les rails. Les rails noirs du mâle sont beaucoup plus larges et beaucoup plus foncés. Là, c'est 2 mâles. Salut. Coucou. La couvaison, ça dure entre 42 à 48 jours. C'est le mâle qui couche la nuit parce qu'il est noir, c'est pour camoufler les heures. La première du jour, font partie d'une famille bipède du rapide du monde, 110 km à l'heure. En Afrique du Sud, on monte dessus pour faire des coups. La viande, c'est sans cholestérol. C'est bon, là, c'est nickel. La maman et le bébé, regardez la femelle, c'est ça, les élans du Cap de l'Afrique du Sud, antilope. 700 à 800 kg, c'est ce que je vous disais que les mâles, les comptes, c'est comme B, les femelles, c'est comme I. À cette période, ils sont très agressifs. C'est la saison des amours. On ne va pas la laisser terminer, parce que si on la laisse terminer, il va nous suivre. Et nous allons vers le baobab cimetière. Là, on ne pourra pas descendre. Le baobab qui servait de tombeau au griot-terraire. Mais Guette, elle a juste la cabine. Cassant. Lui, il pense qu'on va lui donner à manger direct. Ah ouais, ça c'est même mal alors. Ça c'est les ados. Ça c'est la tortue que les gens utilisent pour les carnivores. Ah bon? Des poissons, des crevettes, des insectes, des algues. Et ils sont aussi capables à se débrouiller un peu toutes seules. Même si on les nourrit 2 ou 3 fois dans la semaine, c'est bon. Pas comme les tortues de terre, quoi. Elles ne mangent pas trop. Donc celle-là, il y a une plaquette qui est mobile. Pour se protéger. Qui est là-bas. Elle a fermé sa porte d'entrée. Ah, c'est une autre espèce encore. Ah oui, elle est différente. Dans des coups de griffe. Ouais. Se défend. Parce qu'électriquement. méchant. C'est la tortue triangis appelée tortue monde. Elle se défend contre les prédateurs. Je connaissais pas cette tortue. Non. Ça va, tu me regardes?
Quoi, senti où t'es supprimé, moi, si on t'a entendu. Elles font leur terrier dans les racines des arbres et elles font caca dans les racines des arbres, ce qui permet de créer un engrais pour les arbres. Et elles sont bien au frais, donc c'est donnant-donnant. Elle ne grossit pas, c'est une espèce même. Elle ne creuse pas, du coup elle se cache sous les feuilles mortes. Allez les enfants. Juin 2024. Là, c'est la date de naissance. Ils ont un an là. Encore 4 ans, donc les caravas sont toujours molles. On est dans un hôtel près du lac Rose, donc si ça vous intéresse de venir, ça a l'air correct. Oh, la piscine qui est un peu verte. On est au lac Rose. Alors on va se rapprocher, vous allez me dire quelle couleur vous voyez le lac. C'est vrai qu'il a l'air un peu plus rose que la dernière fois quand même. Le chien d'Idin est blanc, mais bon, il est toujours marron pour moi. Hein. Voici le lac Rose. Dites-moi quelle couleur il est. Le lac Rose. Dernier poulet, il y a ça. Mon frère, il a pris ça l'info. C'est parti. Maman fait coucou. Voir ça, je voulais parce que elle est en train de me dire merci, elle est trop contente. Ok, j'espère que vous allez bien m'entendre. On est de retour sur Paris, je suis de retour sur Paris. On est arrivé ce matin avec ma maman et mon frère. Mon frère reste à la maison, ma mère a été travailler un peu et moi je vais à Redline. Parce que j'ai un bracelet qui commence à s'effilocher pendant les vacances là. Donc je vais voir pour qu'il me change le fil. Voilà, welcome to Paris. On est dans le premier arrondissement, rue de l'Échelle. Alors, laissez-moi vous raconter. Donc, comme vous le voyez, on est à Paris, toujours. Et aujourd'hui, on est le 18 novembre, c'est l'anniversaire de ma maman. Et on lui a pris une petite soirée, un dîner, dans un bateau-mouche à Paris. Donc, j'ai déjà hâte. Là, on attend ma marraine. On est arrivé très très tôt avec ma maman et mon frère. On attend ma marraine. Et la vue est incroyable. Je pense que ça va être trop bien. Trop bien, j'ai hâte. Il fait déjà tout de suite meilleur ici. Avant le dernier